On le connaît comme auteur, analyste. On entend sa voix lorsqu'il y a des combats de lutte. Il est aussi l'annonceur maison de la Force de Montréal. Ici Isabelle Etier et bienvenue sur le balado Femmes d'hockey présenté par IGA. Cette semaine, je vous invite à découvrir l'univers hockey de Pat Laprade. Pat Laprade, bienvenue sur le balado Femmes d'hockey. Ben, merci de me recevoir. Écoute, je regardais tout ce que tu fais, là. Tu es auteur, animateur, analyste, tu es annonceur maison. Tu as vraiment plusieurs arcs à ton arche, là. C'est fou, là. Ouais, ben écoute, j'ai touché à bien des choses, surtout dans la dernière année. Pendant longtemps, j'ai été surtout associé à la lutte. Puis bon, je Oui. pense que je suis encore très associé à la lutte, puis je veux pas que ça change. Mais je pense que j'ai aussi démontré que j'étais un gars de lutte qui pouvait faire autre chose aussi. Tu Mhm. sais, avec l'émission, par exemple, l'émission Gage-tu à TVA Sport, Oui. La Force de Montréal, annonceur maison, j'ai écrit mon premier livre sur le hockey, la biographie d'Émile Butch-Bouchard. Donc, tu sais, je suis capable de toucher à autre chose que Oui. la lutte. Puis moi, je trouve ça vraiment formidable de pouvoir là, m'épanouir dans le monde des médias, mais autrement que juste par la lutte, là. Mais j'ai lu à plusieurs endroits aussi historien. Donc, tu as Oui. une formation en histoire. Ben, écoute, j'ai étudié à l'université en histoire. J'ai pas OK. de baccalauréat comme tel. Par contre, l'histoire m'a toujours intéressé. Puis, tu sais, bon, dans le monde de la lutte, je te dirais que, ou comme dans n'importe quoi aussi, tu sais, je veux dire, j'ai tellement lu, tellement recherché, surtout dans le monde de la lutte, que, ben, à un moment donné, les médias ont fini par dire que j'étais un historien de la lutte. Surtout au Québec, je te dirais. Tu sais, Oui. principalement, c'est ça mon champ d'expertise. Mais tu sais, il y a pas, j'ai pas un diplôme chez nous qui dit que je suis historien de lutte au Québec. Ça existe pas, là. On va t'en faire un. On va t'en faire un. Pat, on va tout de suite, on parle à hockey avec la Banque Scotia et j'ai envie de savoir c'est quoi, toi, ton histoire avec le hockey. Est-ce que tu as joué au hockey quand tu étais jeune? C'est-tu quelque chose qui a fait partie de ta vie? Oui, moi j'ai joué au hockey jeune. J'ai quasiment appris à patiner avant de marcher. OK? Et puis j'ai joué au hockey jusqu'au niveau Pee-wee, donc jusqu'à 12 ans. OK. À ce moment-là, on appelait ça Pee-wee, là, ça a Oui. changé aujourd'hui, là, mais les gens ont quand même le référent. Puis c'est ça. Donc, j'étais pas, j'avais pas encore pris ma grandeur. Tu sais, je fais 6 pieds 2 maintenant, mais j'ai eu cette poussée de croissance-là, plus à peut-être 14 ans. Donc, à OK. 12 ans, j'étais dans la moyenne, je te dirais. Mon père trouvait que j'avais un bon sens du jeu, mais bon, c'était dans l'exécution des fois, c'était plus compliqué. Puis mon père, lui, avait joué au hockey, OK. puis le jeune, lui, avait fait le camp d'entraînement. Je pense que c'était de Concordia Junior à l'époque. J'en ai fait le camp d'entraînement avec Boum Boum Geoffrion, là. Il était sur OK. le même camp d'entraînement. Oui, c'est ça. Mon père était plus vieux un peu que. Ouais, juste Boum Boum, tu sais, juste pour faire du name dropping comme ça. Mais à ce moment-là, il n'y avait pas encore 21 ans. C'était 21 ans à l'âge adulte. Ça prenait une Mhm. formule. Les Rangers de New York, je pense, étaient intéressés à lui faire signer quelque chose. Son père, à lui, a jamais voulu. Pour lui, le hockey, Mhm. c'était pas. Surtout à ce moment-là, c'était pas les mêmes salaires qu'aujourd'hui, hein. Donc, son père n'a jamais voulu l'endosser comme tel. Donc, je pense qu'il était très critique de mon jeu, plus que ma OK. mère aurait voulu. Ce qui, selon ce que j'ai entendu, pouvait créer des fois des petites chicanes entre les deux. Puis, je pense que quand je suis arrivé au secondaire, ma mère s'est servie de ça pour OK, on arrête ça, là. ouais, le secondaire va être plus difficile. Tu sais, moi, j'étais bon à l'école, mais elle dit le secondaire ne sera pas la même chose. Pense que ce serait peut-être le temps d'arrêter. Puis bon, moi, naïvement, je l'ai écouté. Et je l'ai regretté un an après. Ah Mais ouais, là, il hein? était rendu trop tard. J'avais fait du ski, du tennis, j'avais fait d'autres choses. Ça m'a permis de faire d'autres choses, remarque. Mais ouais, le hockey, ça a été une grosse histoire d'amour. Moi, mon père étant plus vieux, mon père était 20 ans plus vieux que ma mère. OK? Donc, il me parlait de joueurs que ma mère tu sais, que les parents de mes amis à l'école ne connaissaient pas nécessairement parce que ça, c'était leur grand-père à eux qui avait eu ces expériences-là. Tu sais. Mon père, il était là le soir de l'émeute de Maurice Richard, là. Il connaissait le gars qui a lancé une tomate au visage du président de la Ligue, là.
Oh, wow! C'était à ce point-là. Et puis, moi, ça m'a toujours intéressé de l'écouter parler de ses. Il me parlait de l'ancien lutteur aussi, remarque, là, ça m'a servi plus tard également. Mais j'ai beaucoup lu sur l'histoire du hockey jeune, là. Je Ouais. pouvais te dire les expansions qu'il y avait eu depuis 1917, là, par cœur comme ça. Alors, avant même de faire, d'étudier l'histoire de la lutte, j'avais déjà étudié beaucoup l'histoire du hockey jeune. C'est quelque chose qui m'intéressait. Puis j'étais content de me rebaigner dedans là, lorsque j'ai écrit mon livre sur Butch Bouchard. Mais penses-tu que cet amour-là de l'histoire vient justement du fait que tu avais un papa un peu plus vieux puis qui te racontait des choses un peu plus anciennes? Peut-être, tu vois, je me suis jamais posé la question, mais c'est pas impossible parce que justement, moi, je tripais à entendre l'histoire de mon Oui. père, tu sais, puis pas juste ces histoires-là, des histoires de vie qu'il avait, Ben là. Tu sais, oui. mon père a grandi avec Frank Cotroni. Tu sais, je veux dire, oui, c'est ça, tu sais, j'ai goût de dire OK. qu'il y a un film à faire, tu sais, mais c'est ça, tu sais, fait que lui, il avait des histoires un peu partout, là, tu sais, dans les bars, il a travaillé longtemps dans les bars, il habitait Centre-Sud. Tu sais, il y avait une histoire là, pour chaque journée de l'année. Puis il y a des histoires que ma mère et moi, on a tellement entendues souvent qu'on est capable de les répéter quasiment mot pour mot. Tu sais. Puis C'est moi, ce que quasiment un j'avais fait, spectacle. ben, c'est ça, ce que j'avais fait dans les dernières années de sa vie, c'est que, bon, j'habitais plus chez mes parents, évidemment, mais des fois, j'allais dîner avec lui. Puis je le mettais, j'ouvrais mon enregistreuse mon application pour enregistrer sur mon téléphone et je le faisais Enregistré. parler. Et je le faisais parler sur les histoires qu'il m'avait déjà racontées, mais des fois, je n'étais jamais sûr, tu sais, OK. qu'est-ce qui. Tu sais, je n'étais pas sûr de me rappeler de ces histoires-là plus tard. Puis ben, ça m'a servi pour le livre de Butch parce que c'est là que j'ai su, que je me suis rappelé qu'il avait fait tu sais, le camp d'entraînement de Concordia avec Boom Boom et tout. Je n'aurais jamais été capable de me souvenir exactement c'était quoi qui s'était passé. Puis ça faisait drôle de réentendre la voix de mon père, je veux dire. Il est décédé il y a maintenant, il y a Ouais. près de 9 ans. Mais oui, c'est des souvenirs, des souvenirs d'une vie pour moi. Ben, justement, tu parles de la biographie d'Émile Butch-Bouchard. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué quand tu as, dans tout ce développement-là, quand tu as fait l'écriture de ce livre-là? Euh, à quel point l'histoire est souvent mal racontée. Ah, OK, explique-moi. Ah, j'aurais pas pensé, tu sais, moi je voyais ça dans le monde de la lutte. Souvent, la Ouais. WWE, c'est une grosse compagnie qui a un peu réinventé sa propre histoire avec les années. Puis c'est pour ça que des personnes comme moi et d'autres, c'est important qu'on, des fois, ramène les faits et les vraies choses qui se sont passées. Pas Et le là, téléphone arabe, là. non, exact. La vraie histoire, là. Exactement. Et là, j'ai réalisé que certains pans de l'histoire du Canadien de Montréal étaient aussi mal racontés. Comme au niveau du retrait des chandails, au niveau de qui a été capitaine juste avant Butch. On explique OK. souvent que c'était Bill Durnan, qui a été le dernier gardien de but, capitaine. Bon, oui, il y a eu Roberto Luongo, mais il y avait un joueur qui était là pour lui, là, pour aller parler à Oui. l'arbitre et tout. C'était différent. Le vrai dernier capitaine, ça a été Bill Durnan, mais on disait que c'était lui qui avait été là avant Bush, alors que c'est pas du tout ça que OK. lorsqu'on prend la peine de faire des recherches qui découlent de ça. Donc, il y avait des trucs comme ça que j'ai fait comme, ah, OK. Fait que, là aussi, même dans le monde du hockey, il y a une histoire qui n'est pas nécessairement bien Mhm. racontée. Puis, je trouvais ça important, justement, de mettre ça en lumière. Même l'histoire de Bush, il y a des trucs qui n'étaient pas racontés correctement ou qu'il y avait des Mhm. légendes urbaines qui étaient racontées. Puis moi, je ne suis pas capable. Ça m'horripile. Là, Je veux des faits, des vraies Moi, je veux choses. des faits parce que souvent, l'histoire telle qu'elle est arrivée, elle est tout aussi intéressante. Tu n'as Oui. pas besoin d'exagérer nécessairement l'histoire ou d'en inventer une partie pour qu'elle soit intéressante. Puis je pense que c'est l'aspect que je triple le plus quand je fais ces recherches-là puis ces Puis écritures. tu le rends bien, j'ai lu ton livre, puis j'ai trouvé ça vraiment Merci. intéressant, effectivement. Puis c'est bien raconté. Tu sais, c'est facile à lire. Tu sais, il y a le hockey, mais il y a l'histoire. C'est vraiment, je le conseille à tout le monde, là, vraiment. C'est un super livre. Euh, je t'amène ailleurs. Quelle est ta Oui. chanson de hockey préférée, toi? Oh boy. Je ne sais pas si ça peut être une chanson de hockey, mais je te dirais que le Nanana et Goodbye,
Ouais. Moi, j'ai connu ça à cause du hockey, tu comprends? Donc, pour moi, c'est vraiment le hockey. Je sais pas, jeune, on l'entend de moins en moins, j'ai l'impression, aujourd'hui. Ah, Non, on l'entend encore, on ouais. l'entend encore. Des Mais fois, il me semble Ben, que des fois, j'allais voir, moi j'allais beaucoup voir de hockey junior avec mon père. OK. Moi, j'ai vu Pat Lafontaine jouer contre Mario Lemieux, le junior, Oui, là. ça, C'était c'est fou. Et j'allais beaucoup voir le Canadien junior de Verdun. Puis, il me semble que les Nanana et Goodbye, il y en avait souvent, tu sais, à la fin des parties, au point que je me disais, crime, me semble que des fois, vous êtes tôt pour le partir, ce chant-là, parce que la game n'est pas finie. Mais sinon, c'est sûr que si je veux aller ailleurs, une vraie, de vraie toune, là, c'est sûr que le thème de la soirée du hockey, c'est un thème qui a marqué ma jeunesse, là. J'entends les premières notes et j'ai des images qui me viennent en tête des souvenirs, des immédiatement. odeurs, hein? C'est comme Ah, ben c'est oui, tu sais, vivant. c'est les samedis soirs à écouter le hockey avec mon père. À l'époque, ça commençait à 20 heures. Puis Ouais. là, je m'adresse à un autre public, mais il y avait Samedi de rire qui était de 7 à Ouais. 8. Puis il y avait le hockey qui commençait à 8 heures. Puis là, moi, j'avais le droit, le samedi soir, en écoutant le hockey, de boire une liqueur puis de manger des chips. Fait que ça, là, c'est imprégné dans ma mémoire, là, assis par terre dans le salon à écouter le hockey avec mon père. Puis souvent, ma mère aussi, c'était une fan de hockey, elle aussi. Ah, mais il y en a plein de femmes d'hockey plus qu'on pense, puis c'est ce Ah ben qu'on oui. essaie de découvrir. Euh, Maintenant, si je vais au niveau des chandails de hockey, c'est quoi, Mm. toi, ton chandail là, que tu dis le plus beau? Pas nécessairement celui de ton équipe, mais celui que tu trouves le plus beau. Moi, j'ai un faible pour le chandail jaune des Penguins de Pittsburgh. OK? Le jaune que Mario Lemieux a porté à ses débuts, qui est comme revenu en Ouais, vintage par la suite, puis que ouais. Sidney Crosby a porté également. Moi, j'ai vraiment, bon, j'aime le jaune, là, je suis peut-être un peu teinté. T'as jamais remarqué, j'imagine, là, tu sais. C'est pas comme si je me promenais en hiver avec un manteau jaune, mais, Pas de quoi tu parles. mais ouais, donc, je te dirais que ça m'a toujours. Puis, je sais pas, j'ai toujours trouvé le jaune de Pittsburgh plus beau que le jaune de Boston. Là, je vais sûrement me faire des amis avec ça. Mais, Ouais. euh, Mais c'est mais vrai que c'est ouais, pas le même jaune. c'est pas le même jaune. Non, Non, du c'est pas le tout. même jaune. Puis, ouais, ce chandail-là est toujours venu me chercher. Ouais. Est-ce que je me trompe ou tu as un petit faible pour Mario Lemieux? Il y a comme un. C'est un joueur Ouais, que tu admires énormément. ouais, ça a été mon joueur. Tu sais, outre les vedettes du Canadien, Ouais. ça a été mon joueur. Tu sais, justement, tu sais, je l'ai connu assez. Tu sais, j'avais 5 6 ans ces dernières années juniors, donc j'ai vraiment connu, tu sais, toute sa carrière, même que lorsqu'il était revenu dans la Ligue au début des années 2000, j'avais un pool de hockey et j'avais fait un échange avec un de mes amis juste pour avoir Mario Lemieux dans mon pool parce que je faisais pas de pool quand il jouait dans les années 90, c'était Je moins à la comprends. mode, les poules de hockey. Et là, je voulais pouvoir dire qu'un jour, j'ai eu Mario Lemieux dans mon pool. Donc, c'est à ce point-là. J'ai quelques chandails de Mario Lemieux. Ouais, non, je te dirais. Pour moi, ça a été le joueur, le meilleur joueur de l'histoire de la Ligue. OK. Devant Wayne. Pour moi, c'est un joueur je vais pas Complet? dire, ouais, plus complet. Plus naturel? Il n'y avait pas Plus. besoin, il y avait pas besoin d'un Semenko sur la même ligne. Mario pouvait se protéger lui-même. Il avait un OK. plus gros gabarit. C'était un patineur extraordinaire, même si on pensait qu'il patinait pas lent, mais patinait pas vite, mais il faisait tellement des grandes enjambées que Mhm. c'était incroyable. Puis il avait un talent fou. Puis si ça n'avait pas été de ses blessures, Mhm. il y aurait peut-être des records de Gretzky qui auraient été battus, ou en tout cas, il s'en serait rapproché beaucoup plus. Mais tu sais, j'ai eu une discussion à un moment donné avec une personne, puis on parlait justement de la différence entre être rapide et vite. Oui. Tu n'as pas besoin d'être vite pour être rapide. Il y a comme un espèce de. C'est pas nécessairement ton coup de patin qui détermine si tu vas être à la bonne place au bon moment. Ah, Des ben fois, non, ben non, c'est ben ça, non. exactement. Là, j'ai envie qu'on s'amuse un peu. OK. Bon, tu es un gars de lutte, on le sait. Mhm. Tu animes, tu fais même des soirées de lutte. Ouais. Mettons qu'on donne des noms de lutteurs à des joueurs, joueuses de hockey. OK, On wow. s'amuse. On s'amuse. Ouais. On va commencer ça avec, mettons, s'il fallait donner un nom à Georges Larac, s'il était un lutteur, ça serait quoi, tu penses? En fait, lui, c'est simple parce qu'il utilise déjà ce nom-là. Puis des fois, c'est pas obligé d'être compliqué, mais Big George Larac. Tu
sais, en anglais, ça a un feel. Tu sais, c'est pas obligé d'être compliqué des fois, des Ouais. surnoms de lutte, mais juste d'ajouter le big au début. Puis, connaissant la WWE, ça deviendrait juste Big George. Alors, son Ouais. nom serait Big George. OK. Si À fit, là. je te demandais David Savard des Canadiens de Montréal. Oh, David Savard. Wow. Euh, écoute, de D-Man, parce que D-Man, c'est un défenseur, puis c'est David. Oh! Oh, j'aime Ouais, ça, j'aime ouais, ça. ouais, ouais. Mettons, notre collègue Dave Morissette. Ben, il a déjà son surnom, le Moose. Le Ouais. Moose, Garde le ça même, peut hein. pas faire plus lutte OK. que ça. Là, tu affrontes un orignal, là, je veux dire. Tu es aussi bien de te guérir là, parce que ça va brasser. Là, tu sais. Puis si je te demande Harbert Jackay, on irait avec quoi? On peut pas faire On Wi-Fi, peut là? pas faire Wi-Fi. Non, ça marche Wi-Fi, pas. non. L'orignal va planter le Wi-Fi, tu comprends? Tu C'est sais, non, ça. c'est pas, ça fait pas menaçant. Euh, Aïe. Il y a des lutteurs anglais qui utilisent leur nom d'équipe, c'était Mustache Mountain. Et j'ai le goût d'aller. Je pense il pourrait faire partie de ce clan-là. Tu sais, Ouais. Mustache Mountain, là, ouais, je pense que son look a fait parler de lui cette année. Mais c'est drôle que tu me demandes ça parce que, bon, tu le sais, avec la Force de Montréal, il y a Jacques Ouais. Danny Landry. Oui. Et il y a un lutteur professionnel, un ancien lutteur, c'était John Bradshaw Layfield, JBL. Et dans les dernières parties que j'ai faites de la Force, quand j'annonçais l'alignement partant et que Jade était là, j'y allais avec JDL au lieu de JBL. Je disais Oh! JDL, Jade Danny Landry. Tu sais, des fois, il y a des noms comme ça ou des initiales qui sont prédestinés à être, à être dites de cette façon-là. Puis ça, moi, j'avais un thrill à juste de dire JDL. Moi, je m'amusais comme un fou. Maintenant, allons dans tir de barrage, M2 Assurance. Je te demande des ceci, cela. Puis, tu peux m'expliquer pourquoi. On commence rapidement. Matin ou soir? Ah, soir. Soir. Un gars de Ah soir. ouais. Ah, moi je peux me coucher à 2 heures du matin, là, puis je vais être, en fait, je vais être plus allumé quand je veux travailler à 10 heures le soir que OK. je le suis à 8 heures le matin. C'est parfait dans ce que tu fais, dans le fond. Tu sais. Ben C'est oui, ce soir que ça se passe. oui. Attaque ou défense? Je suis plus un gars d'attaque. Ouais, je suis plus un gars d'attaque. Je vais prendre des risques. Je vais faire des choses que je me dis, ben, si je ne l'avais pas fait, tu vois, je ne l'aurais pas eu. Parce que moi, je me dis toujours, le pire qui peut t'arriver, c'est que quelqu'un te dise non. Mais si tu ne Effectivement. le demandes jamais, tu ne l'auras jamais. Fait que pour moi, c'est un genre d'attaque. OK. Ketchup ou moutarde? Hey, écoute, j'aime beaucoup le ketchup, mais je suis vraiment weird avec ma moutarde. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu sais, dans les boys, ouais, non, non, ben, pas weird, là. Mais tu sais, dans les boys, ils disaient à un moment donné, il faut être gelé en estique pour manger des toasts à moutarde. Je mange des toasts à moutarde. Juste de la moutarde sur tes toasts, là. Ouais, ouais. OK. Non, 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 je te confirme, c'est weird. Il y a- OK, on va passer à la prochaine OK, on question. passe à la prochaine question. Frites ou salade? Malheureusement, frites. Ouais, mais J'aimerais ça non. plus salade des fois, mais c'est bon des frites. Je Ville? mange mes frites avec de la moutarde des fois, au lieu du ketchup. Non, vraiment, là? Oui. Ouais, OK. Puis là, va pas dire que la moutarde, c'est jaune, puis j'aime le jaune. Le jaune n'a rien à voir là-dedans. Là. Moi, j'ai C'est rien dit, vraiment un c'est toi, hasard. là. Non, je le sais, mais je lis dans tes pensées en ce moment. Béliveau ou Richard? Hum, le joueur, je vais y aller avec Maurice. Hum, la classe, je vais y aller avec Jean Béliveau. Pas de Jean Béliveau n'était pas un bon joueur, puis pas de Maurice n'avait Non, pas de non. classe, mais c'est deux choses complètement séparées. Ouais. OK, puis là, je t'en donne une, là. Lutte ou hockey? Ouais, ben là, ça, j'ai pas le choix d'aller avec lutte. Ça, c'est ça. J'ai pas le choix. Le hockey, tu sais, c'est juste en arrière, mais j'ai pas le choix d'aller avec lutte. Maintenant, place aux femmes, la cage brasserie sportive. J'aimerais que tu nous partages un moment spécial que tu as vécu justement avec une femme dans le hockey. Ça peut être avec des joueuses, parce que bon, tu as suivi la force, bien entendu, mais ça peut être aussi dans ta vie avec ta maman ou quelqu'un d'autre que tu as rencontré dans ton parcours. Ouais, tu sais, je disais tantôt que ma mère, elle écoutait les parties avec mon Ouais. père et moi, puis
ma mère, elle était un petit peu plus fonceuse, tu sais, un peu OK. comme moi je suis maintenant. Puis ma mère, les deux, moi j'ai connu les Coupes Stanley de 86 et de Mhm. 93. Moi aussi. Bon, oui, j'ai connu celle des années 70. J'étais vivant dans celle des années 70, mais bon, j'étais un enfant, là. Mais 86, et je suis au primaire, 93, je suis au secondaire. Mhm. Ma mère, dans les deux cas, m'a fait manquer l'école pour m'amener voir la parade de la Coupe Stanley. Oh, wow. 86, c'était une chose, j'étais au primaire. En 93, l'école secondaire, l'école nous avait dit que n'importe qui était pour manquer l'école pour aller à la parade était pour être suspendu. Donc, ma mère, offusquée de ça, Elle dit non. c'était un vendredi, elle me fait un billet de médecin comme quoi, un billet de médecin, Un billet d'absence, un là. billet d'absence, comme quoi on a une grande tante qui est décédée, c'était à Ben, Rivière-du-Loup, et il fallait absolument partir autour de 10 heures le matin. Donc, j'ai été à mes deux premières périodes, et ensuite, mon père est venu me chercher à l'école, et on est revenu chez nous. On a pacté le char, on a été stationné pas loin de la rue Sherbrooke où il y avait la parade. On a été voir la parade et à ce moment-là, il n'y avait pas de cellulaire, rien, fait qu'il n'y avait pas de danger que je me fasse filmer non, ou effectivement. rien de ça. On est parti après ça, tout de suite après la parade. On a été à notre chalet dans la Nodière à Saint-Calixte. Encore là, pas de chalet, pas de réseaux sociaux, personne. Mes amis qui habitent pas loin là, dans le quartier, là, ils m'ont pas vu du week-end. Donc, j'étais vraiment à Rivière-du-Loup, tu comprends? Et puis, je suis revenu le dimanche soir comme si de rien n'était. Et dans le fond, j'avais été à la parade. Et ça, c'est ma mère. Parce que ma mère, pour elle, c'était sacrilège si j'étais pour manquer cette parade de la Coupe Stanley-là. Donc, tu sais, je parle beaucoup de mon père qui m'a fait aimer le hockey, mais en même temps, ma mère, tu Elle sais, a un rôle elle, son important. joueur, c'était Bobby Orr. Je ne sais pas le nombre de fois qu'elle m'a dit ça de son joueur. Wow. C'était Bobby Orr. Tu sais, donc, c'était vraiment aussi une fan de hockey. Puis, d'une certaine façon, ben, tu sais, je lui en serai toujours reconnaissant parce que en 93, je ne pensais pas que 30 ans plus tard, il n'y en aurait pas eu une autre parade de la Coupe Stanley. Tu sais. C'est vrai, Donc, hein? j'ai assisté à cette dernière-là et en espérant pouvoir en voir une autre. Puis là, c'est moi qui amènerai ma mère à ce moment-là. Tu sais. Mais on te le souhaite, on vous le souhaite parce que c'est tellement une belle histoire. J'adore que ta mère ait menti. Moi, jamais mes parents auraient fait ça. Oublie ça. Mon père était bien trop droit. Mais tu vois, mon père, non, mon père n'était pas si droit que ça, mais mon père aurait pas pris l'initiative de faire Ah, ça. Tandis OK. que ma mère, oui, tu sais, puis à l'école, tu sais, c'était plus ma mère qui venait. Donc, c'était crédible que ça vienne de ma mère en plus, mais ah ouais, elle a tellement menti. Là, tu organises des événements de lutte féminine, de Ouais. femmes fatales. Tu devais avoir un gala 100%. Malheureusement, il y a eu des annulations. Là. Il y a eu un problème, là, je pense, d'avion ou quoi que ce soit. Mais tu veux-tu nous expliquer comme pourquoi c'est si important pour toi de mettre l'avant, justement, de l'avant la lutte féminine? Moi j'ai commencé à m'intéresser à la lutte féminine, je te dirais principalement à cause du circuit indépendant. Quand j'ai commencé à suivre la lutte locale ici, il y a une lutteuse du nom de Lufisto qui était vue comme, à ce moment-là, quasiment la seule bonne lutteuse qu'on avait ici au Québec. Il n'y avait pas beaucoup de femmes qui en faisaient, puis elle se démarquait, mais vraiment, elle allait aux États-Unis, elle allait en Ontario. Elle a même fait tomber la commission athlétique en Ontario parce que, bon, à l'époque, les commissions athlétiques géraient la lutte professionnelle également et interdisaient les matchs mixtes, c'est-à-dire un gars contre une fille. Et elle s'est plainte. Non seulement elle a gagné sa cause, mais la commission athlétique, après ça, a décidé de ne plus régir la lutte professionnelle en Ontario. C'est une histoire qui est très connue dans le milieu, puis ça a été vraiment une pionnière OK. dans son milieu. Donc, moi, j'ai eu la chance de la côtoyer dès mes premiers mois, mes premières années dans le milieu. Et puis, donc, à partir de là, j'ai commencé à m'intéresser davantage parce que ce qu'on nous présentait à la télévision à ce moment-là, c'était plus dégradant, là, je te dirais. Tu sais, à la WWE à l'époque, c'était beaucoup plus le look, c'était beaucoup plus l'aspect sexuel que l'aspect Ouais. athlétique. C'était pas ça que les femmes voulaient sur le circuit indépendant.
Et à un moment donné, 2007 environ, il y a une première promotion de lutte féminine qui s'est créée ici au Québec. Et j'ai été impliqué dès les premiers instants parce OK. qu'on a réalisé qu'il y avait du talent un peu partout. Il y avait Montréal, qui a toujours été la plaque tournante, mais là, il y avait 4-5 lutteuses au Saguenay. Il y avait 3-4 lutteuses à Sorel. Puis là, ben, le but, c'est de leur donner une plateforme commune pour justement qu'elles puissent se rencontrer, lutter une contre l'autre et apprendre de tout ça. Et puis, à partir de là, j'ai toujours été impliqué OK. avec la lutte féminine. J'ai été impliqué avec la plus grosse promotion en Amérique du Nord, qui était Shimmer à l'époque. Donc, Femme Fatale, j'ai toujours été impliqué depuis sa création en 2009. Et puis, à un moment donné, ben, la promotion qui était derrière, le propriétaire a vendu et le nouveau propriétaire ne voulait rien savoir de la lutte féminine, malheureusement. Et quelques années plus tard, ben, c'est là que moi et mon partenaire, Michael Bisson, avons repris le flambeau et à faire des événements de lutte féminine ici au Québec, mais également à Ottawa, de l'autre côté de Ouais. la rivière. Donc, je trouve ça important. Je trouve ça important de leur donner je répète le mot plateforme, Mais mais c'est oui. le mot qui me vient en tête parce que oui, il y Ben, a une de plus en scène. En plus fait, c'est une une scène. scène. Une Exactement. Il scène. y a de plus en plus de lutte féminine à travers les autres promotions régulières, Ouais. mais il y a un cachet spécial à avoir un show entièrement féminin. Ça va aller chercher un démographique qui est différent. Ça va aller chercher quelque chose de différent aussi chez les plus jeunes, j'ai l'impression, qui vont voir, OK, oui, il y a des filles qui luttent. Oui, on les voit à la télévision. Puis là, c'est beaucoup mieux valorisé maintenant aussi Ouais. à la télévision, mais de voir un show entièrement féminin, même la WWE l'a fait juste une fois, puis n'a jamais répété l'expérience. Donc, de le Mm. faire plus souvent, je trouve ça important. Puis tu fais une tournée avec ça, fait que éventuellement on va avoir la force en région suivi d'un d'un gala de lutte. Puis Ben, c'est sûr, connaissant l'amour de la lutte de Kevin Kevin. Raphaël, je dis pas qu'un Femme Fatale et la Force de Montréal combinés pour un gros événement, c'est sûr que ça pourrait peut-être toujours se faire. Maintenant, la passe sur la palette Naya. Bon, le hockey, c'est un jeu de passe. Quel a été pour toi ce moment où la personne qui a fait une différence dans ta vie ou dans ta carrière? Oh, wow! Euh, je vais te raconter une histoire. Je ne sais pas à quel point. OK, je vais te raconter celle-ci. J'en ai eu deux qui se sont mêlés. Derek Aucoin, qu'on a Oui. malheureusement perdu. À un moment où moi, on me voit comme expert de lutte, historien de lutte, puis on m'utilise vraiment juste au niveau de la lutte. Derek, lui, c'était quelqu'un de très, très, très généreux. Et puis, à un moment donné, à chaque fois qu'il y avait l'occasion de parler de lutte, il m'appelait. Puis, à un moment donné, il y a eu une ouverture parce que ce qu'il faisait des fois à son micro, à l'émission de radio qu'il animait, c'est qu'il laissait un animateur invité faire 30 minutes de show. Donc, c'était comme si toi, tu animais une émission à la radio. Et- À l'époque, c'était au 98.5. Et pendant 30 minutes, c'est ton show à toi. Tu fais une entrevue, puis tu me parles d'actualité et tout ça. Et il m'a appelé, il m'a dit, Pat, ça te tenterait-tu de faire ça? Et j'ai comme fait, Ah, wow. Tu sais, moi, à ce moment-là, on ne me donnait pas ce genre d'opportunité-là. On je m'interviewait comprends. pour parler de lutte. Je n'étais même pas, j'essaie de me souvenir, je ne suis même pas sûr si j'étais encore à TVA Sport, mais peut-être que j'avais commencé la lutte à TVA Sport. Mais on me voyait juste comme un gars de lutte. Et là, de me donner une opportunité de parler d'autres choses, d'avoir un 30 minutes juste à moi, j'ai trouvé ça hyper Wow. généreux de sa part, mais en plus, vraiment, vraiment cool de pouvoir avoir cette expérience-là. Ça a pris des années après ça avant que quelqu'un d'autre m'offre ce genre d'opportunité-là, malheureusement. Mais je n'ai jamais oublié ça de Derek. Puis je me souviens quand j'ai appris son décès, je suis quelqu'un je suis quelqu'un d'émotif, mais qui ne montre pas toujours ses émotions. Puis Derek, je n'étais pas son meilleur ami, je n'étais pas dans son cercle d'amis non plus. C'était une très bonne connaissance, c'était quelqu'un que je m'entendais super bien quand on se voyait. Mais j'ai pleuré quand il est décédé, Derek, parce que pour moi, ce qu'il avait fait pour moi à ce moment-là, c'était tellement important, puis ça voulait tellement dire beaucoup de choses pour moi que jamais je vais oublier ça. Puis je l'ai remercié, puis je veux dire, peu importe où ce qu'il est en ce moment, je le remercie encore. Mais
ce que tu dis, c'est d'avoir une chance, te permettre de voir l'humain au-delà de l'analyste de lutte ou le connaisseur de lutte. C'était de dire, OK, ben, il y a un cœur qui vit derrière ça, puis il y a quelque chose à dire, cet homme-là, qui t'a Ben, donné plus que juste, l'occasion. ben oui, plus que juste la lutte, tu sais, le Ouais, sport fait partie de ma vie de façon générale. ouais, Je suis le sport en général. Puis, tu sais, tu ouais, parles de faire une passe sur la palette, ben c'est ça qui m'a fait, Derek. Tu ouais, sais, il m'a fait une passe sur la palette, puis c'était à moi de scorer ou pas, tu exactement. comprends, mais il m'a donné cette opportunité-là. Puis ça, je lui en serai toujours reconnaissant. Maintenant, je te donne l'occasion de faire une passe sur la palette à un organisme. Ça serait à laquelle? Je pense que je le sais, mais je te laisse aller. Ah ouais? Tu penses? Non, je ne suis pas sûr que tu le sais. OK, Parce que vas-y. j'ai rarement parlé de ça publiquement. OK? Mais tu sais, si j'avais, mettons, à créer un événement moi-même et de donner des sous à une fondation, moi, j'irais pour la recherche du syndrome de Tourette. Moi, je suis atteint de Ah! ça, Isabelle. On n'a jamais vraiment. Publiquement, j'en parle rarement. Sur les réseaux sociaux, j'en ai peut-être déjà parlé une fois. Mais moi, le syndrome de Tourette, j'ai ça depuis que je suis tout petit. Et ça m'a causé des problèmes plus jeunes parce qu'à ce moment-là, on ne savait même pas c'était quoi cette maladie-là. Oui. Ça commençait à être connu, puis il y avait beaucoup de mésinformations par rapport, de désinformations plutôt par Mhm. rapport à ça. Et puis moi j'ai eu un médicament à un moment donné qui a beaucoup. J'avais un faible Tourette, ce qu'ils appellent, mais j'avais Oui. beaucoup de tics moteurs et vocaux. Tu sais, c'était pas dans la parodie comme on voit dans les films, là, quelqu'un qui va se sacrer à Non. tout bout de champ, mais ma mère a été à des rencontres avec d'autres parents où elle a vu et entendu des histoires d'horreur là, par rapport à des enfants qui étaient obligés même d'être placés parce que les parents ne savaient plus quoi faire avec eux. Moi, Oui, non, non, c'est. ça n'a jamais été mon cas, mais je sais que c'est une maladie neurologique qui passe souvent sous silence, Mhm. sous le radar, puis il n'y a pas vraiment beaucoup justement d'événements pour amasser des fonds pour ce genre C'est vrai. de recherche-là. Et pourtant, ben, les parents qui ont des enfants qui ont le Tourette, ben, c'est pas toujours évident. Puis moi, j'ai eu la chance d'avoir un médicament qui m'a fait, puis qui a permis qu'aujourd'hui, j'en ai presque Ben, plus. De tu sais, en tout cas, ben, moi, je le vois, mais c'est pas palpable pour non, non, c'est quelqu'un qui ça. me côtoie nécessairement. Mais ouais, si j'avais à choisir une fondation ou quelque chose, ça serait ça. Ben écoute, oui, tu me surprends. Puis moi, j'ai un cousin qui a justement la tourette. Puis Oui, ça se développe beaucoup dans des moments d'anxiété, de absolument. stress. C'est amplifié. Puis là, ben, plus tu y penses, plus, tu sais, puis lui non plus, là, il fait pas des sacs là, ou des choses comme ça. Là, mais il y a des tics qui vont ressortir. Puis il y a d'autres moments où ce que tout est sous contrôle, puis ça paraît pas. Fait Ben que, exactement. Jeune, moi, dans les examens, c'était là que j'en faisais le c'est ça. plus. Puis c'était des tics vocaux que je faisais à l'époque, donc c'était dérangeant pour la classe entière. Moi, je me Ah, souviens qu'une de mes camarades de classe, à un moment donné, m'avait dit Hey, Laprade, t'as ferme-tu à un moment donné? Mais on ne savait pas c'était quoi. Personne, même moi, je ne savais ah, pas ce que j'avais. Ça causait des conflits même chez moi parce que mes parents me disaient Hey là, calme-toi, t'arrêtes-tu? là, puis t'arrêtes-tu, mais on ne savait pas à ce moment-là que je n'étais juste pas capable d'arrêter, ça ne se contrôle pas de cette façon-là. Je ne peux pas arriver du jour, c'est pas se ronger les ongles, là, c'est pas du tout Non, non, ça. non, Là. non, non, c'est un autre spec, là. Ouais, C'est vraiment. exactement. Donc, mais c'est correct, là, j'en veux à personne de ce temps-là. Personne ne Ah savait non. c'était quoi. Personne ne savait comment réagir face à ça. Moi, le premier. Mais bon, maintenant, c'est sûr que ça va mieux à ce niveau-là, puis tant mieux. Mais je sais qu'il y en a d'autres, c'est plus difficile. Ben, merci de nous avoir partagé ça. Vraiment. Un Puis plaisir. j'invite les gens justement à aller chercher un peu plus d'informations Mhm. sur cette condition parce que des fois, c'est ça, on a des jugements face à des personnes, mais on ne sait pas qu'est-ce que cette personne-là vit réellement. On n'est pas au Exactement. courant. Écoute, vestiaire, maintenant, c'est le moment. On aime ça, nous, avoir des anecdotes, des histoires qui se passent pas nécessairement dans le vestiaire, mais des dessous. Dans le milieu du hockey, as-tu une histoire à nous raconter? Hey boy, écoute, OK, dans une autre vie, quand j'étais plus jeune, début d'adulte, j'allais souvent dans le coin du Forum de Montréal, même à l'aéroport, pour avoir des autographes de joueurs sur des cartes de hockey. Et là, le forum existait encore là, à l'époque, là, Oui. dans sa dernière année ou deux là, avant sa fermeture. Et à un moment donné, je suis là un samedi avant midi. Donc, on y allait avant, parce que je dis on parce que je n'étais pas tout seul là-dedans. Là, il y avait Tu plusieurs es femmes encore qui jeune, venaient. là, on s'entend, là. Oui. Donc, on y allait avant la pratique le matin parce qu'on voyait les joueurs arriver puis Ouais. l'autre équipe arriver. Et on restait, puis après la pratique, on restait là également pour avoir les autographes. Et à un moment donné, on est resté
après la pratique, puis là, on attendait de voir s'il n'y avait pas d'autres joueurs qui sortiraient. Et au forum, à l'époque, tu pouvais voir à travers les fenêtres. Mhm. Et à un moment donné, on regarde à travers la fenêtre parce qu'on s'aperçoit qu'il y a comme quelque chose qui se passe. Et là, on regarde et on voit Régent Hull, Mario Tremblay et Yvan Cournoyer qui Wow. sont dans une pièce qu'on voit à travers, qu'on voit de la rue et qui sont en attente d'entrer dans la salle où tous les journalistes sont là pour la conférence de presse. L'annonce. J'ai su avant tout le monde l'annonce de Hull, Tremblay et Cournoyer. On ne Ben savait pas voyons donc. on savait pas dans quel rôle. Moi-même, je me souviens d'avoir regardé, là, on était une couple de chums, d'avoir dit ah ben Cournoyer va être l'entraîneur parce qu'il y avait l'expérience avec les Roadrunners de Montréal, Ouais. l'équipe de roller hockey. Tremblay va être son assistant, puis Jean Hull, son côté administratif avec Molson, je me doutais qu'il était pour être le DG. Mais imagine à l'époque, maintenant, avec les réseaux sociaux, j'aurais pu prendre une photo, une vidéo, mettre ça sur Twitter, mettre ça en ligne avant tout le Tout le monde. monde. Donc, ouais, ça m'a toujours trouvé ça bien, bien drôle d'avoir vu ça un peu avant tout le monde. Puis, tu sais, c'est vraiment des personnages. Je les ai croisés justement à, bon, Radio-Télédon. Les trois encore très là, présents. C'est Ouais. comme, c'est des hommes très investis. C'est des vrais Ben de vrais, là. absolument. Régent Hull, d'ailleurs, qui était venu à mon lancement sur Oui. Émile Bouche-Bouchard, du livre d'Émile Bouche-Bouchard. Donc, non, non, absolument, mais c'était juste, j'imagine juste maintenant qu'est-ce que ça aurait pu donner. Je trouve ça juste cocasse maintenant. Mais en même temps, c'est le fun parce que tu peux le raconter puis tu es le seul à l'avoir vécu. Ah, ben Donc, on est 3 4, mais oui, oui, effectivement, là, c'est ça, tu sais, on n'était pas beaucoup, là, puis, tu sais, pourquoi on était encore là? Parce que, tu sais, c'était un petit peu plus tard après la pratique. On devait attendre, voir s'il n'y a pas d'autres joueurs qui sortiraient, tu sais, puis, tu sais, aujourd'hui, je ferais même plus ça, là, aller, hey, on était intense, là, on allait à l'aéroport attendre les oui. joueurs, parce qu'on avait des contacts à l'aéroport qui nous disaient le vol des joueurs. J'ai à peu près 2000 cartes signées de joueurs de hockey. Ça aussi, c'est des beaux souvenirs, par contre, là, tu sais, mais Ouais. c'est autre chose. Ben merci, Pat, de nous avoir partagé ce moment précieux. On va te suivre justement à TVA Sport dans la lutte avec la force et tout et tout. Donc, bonne continuité. Merci, Pat. Merci.